D'abord, qu'est-ce qu'un crible? Vous avez peut-être entendu parler de l'expression passer au crible. Un crible, c'est un synonyme de tamis, passoire. Passer du sable au crible, ça veut dire filtrer le sable de façon à ce qu'il reste dans le crible uniquement les plus gros grains. Ici, on va filtrer les nombres de 1 à 100 de façon à ce qu'il nous reste plus que les nombres premiers. En bleu, je vais barrer les nombres qui ne sont pas premiers. En jaune, je vais indiquer les nombres qui le sont. Premier nombre qui n'est pas premier, c'est 1. 2 est un nombre premier. Maintenant, tous les nombres ici qui sont des multiples de 2 sauf 2 ne peuvent pas être premiers, puisque prenons par exemple 44, il est divisible déjà par 1 et par 44. S'il est en plus divisible par 2, ça fait 3 diviseurs, il ne peut pas être premier. J'élimine donc tous les multiples de 2 restants. 3 est un nombre premier. De la même façon, j'élimine tous les multiples de 3 restants. On les repère sur ces lignes obliques parallèles. 5 est un nombre premier. J'élimine les multiples de 5 restants qui se trouvent uniquement ici. 7 est un nombre premier. J'élimine les multiples de 7 restants. 7 fois 1, 7 fois 2, etc. 7 fois 6, tous ces multiples de 7 ont déjà été éliminés. Le premier multiple de 7 qu'il reste est donc 7 fois 7. 49. Ensuite, 7 fois 8 a été éliminé, il est pair. 7 fois 9 aussi, il est multiple de 3. 7 fois 10, il est pair. 7 fois 11, 77. 7 fois 12 est éliminé, il est pair. Et 7 fois 13, 91. Le prochain multiple de 7 dépasserait 100. 11 est un nombre premier, et il ne reste plus de multiple de 11, puisque le prochain multiple de 11 qu'il resterait, ce serait 11 fois 11, 121. Ça dépasse 100. Ensuite, il ne reste plus que des nombres premiers. Pourquoi ? Si 13 par exemple n'était pas premier, ça voudrait dire qu'il serait divisible par un nombre inférieur à 13. Or, les multiples de 2, 3, 4, 5, etc. jusqu'à 13, on les a déjà éliminés. Donc 13 est forcément premier. Nous avons donc en jaune tous les nombres premiers inférieurs ou égaux à 100.